Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la clé des prochains mois, la clé de 2022, l'évolution des taux d'intérêt. Effectivement, les taux d'intérêt des dettes publiques bien sûr, mais aussi de nos crédits, donc qui nous concernent au quotidien. On va essayer de savoir si ça va durer. La réponse est oui, bien entendu, et surtout quelles vont être les conséquences pour nous, pour notre épargne, pour nos investissements. Donc on va regarder ça dans le détail, bien sûr avec des graphiques, parce que cette hausse des taux d'intérêt, elle commence à devenir dangereuse. Alors on va commencer tout de suite avec un premier graphique, la courbe rouge ici, c'est les taux d'intérêt de la dette publique française à 10 ans. Alors il y a quelques semaines, quelques mois, on était en taux d'intérêt négatif, ce qui est évidemment complètement anormal. Et là, ça remonte. Bah, vous voyez, on est à, au moment où on parle, on est à 0,36% de taux d'intérêt à 10 ans, un plus haut depuis 2020. Après, il faudra remonter à 2019 pour trouver un niveau plus élevé. Si on prend la courbe bleue, le taux d'intérêt allemand, là aussi, ça augmente. Alors on est tout juste quasiment à 0%, des plus, vous voyez, depuis 2019. Donc c'est pas encore dramatique, mais c'est vrai qu'on a un nouveau mouvement qui est en train de s'installer, qu'on observe également, et encore plus, j'ai envie de dire, dans les pays d'Europe du Sud. On va voir ici, par exemple, l'Italie. Vous voyez, on est à 1,40%, ça monte, hein, des plus hauts depuis là aussi 2020. C'est la courbe bleue. La courbe rouge, c'est l'Espagne, 0,6, 0,7% à peu près. Ça monte un petit peu, c'est pas dramatique, mais ça monte quand même une nouvelle tendance sur les marchés. Encore plus fort, entre guillemets, nos amis grecs. Alors là, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on était encore, vous voyez, à 0,5% de taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce. C'est fou, hein, quand on se souvient que pendant la crise grecque, on avait 35% de taux d'intérêt à 10 ans. Même encore dernièrement, on était, vous voyez, à 3-4%. Là, on était tombé à 0,5, ce qui évidemment était tout à fait anormal. Et ça y est, ça remonte. Là, on est aujourd'hui à peu près 1,6, presque 1,7%. Donc ça veut bien dire que la psychologie des investisseurs a changé. Ils se disent, bon, le monde artificiel, le paradis artificiel des banques centrales qui maintenaient donc des taux d'intérêt, des obligations d'État artificiellement bas à cause de la planche à billets, eh bien ce monde est en train de se terminer. Alors ça commence bien sûr avec les États-Unis, c'est eux qui ont donné un petit peu le là, comme souvent d'ailleurs. Là on voit le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique américaine, on est à 1,8%, ça monte, hein, on était, vous voyez, à 0,5%, hein, si on regarde en 2020, il y a encore quelques mois on était autour des 1%, donc là ça y est, 1,8%. On a là aussi changé de psychologie. Donc, pour bien comprendre, on va faire un petit tableau récapitulatif où nous sommes aujourd'hui sur les taux d'intérêt à 10 ans, donc des dettes publiques. Pour l'instant, donc, parmi, on va dire, les pays occidentaux, le numéro 1, ça reste les États-Unis. 1,8%, un plus haut depuis janvier 2020. Ensuite, on a la Grèce, 1,61%. Ça monte très vite, hein. Des fois, on a des petites tensions. Donc, on est un plus haut depuis mai 2020. L'Italie, quasiment 1,40%. Juillet 2020, donc on n'avait jamais vu ça depuis juillet 2020. Pour l'Espagne, quasiment 0,7%, un plus haut depuis juin 2020. La France, donc voilà, on vient de le voir, 0,36%. On avait touché ce niveau exactement le 18 mars 2020. Et ensuite, pour retrouver un niveau plus élevé, il faut monter au 5 mai 2019. Et si on prend le cas allemand, alors c'est vrai que c'est toujours légèrement négatif, vous voyez, moins 0,026, c'est bon, on va dire 0, hein, mais c'est vrai que c'est un plus haut depuis le 6 mai 2019. Donc encore une fois, il y a bien quelque chose qui est en train de se produire aujourd'hui, et ce n'est pas anodin, et ça va évidemment durer. Pourquoi ça va durer? Bien parce qu'il faut se souvenir comment ces taux d'intérêt des obligations d'État, qu'on appelle les taux d'intérêt à long terme, se forment. Donc les taux d'intérêt à long terme, donc c'est TL ici, ce sont en fait les taux d'intérêt à court terme, donc les taux monétaires par exemple, auxquels on va ajouter d'abord un coût d'opportunité. Ça veut dire que plus on prête sur le long terme, plus normalement on réclame donc d'être rémunéré pour prêter cet argent, ce qui est un petit peu logique, hein, c'est du bon sens. Et ensuite on a des primes de risque. Donc tout va dépendre de savoir comment vont évoluer ces primes de risque. Alors les primes de risque, il y en a trois. D'abord la croissance, que la croissance est forte ou pas. C'est vrai qu'en 2020, quand il y avait une récession, ben là la prime de risque était négative. Là ça y est, la croissance est là, elle n'est pas formidable, mais elle est quand même là. Ensuite, deux, l'inflation. Et là évidemment, on vous l'annonce ici même, il y a déjà plusieurs mois, un peu seul contre tous, l'inflation est en train d'exploser, et malheureusement ça va durer. Donc là la prime de risque, elle augmente. Et bien sûr, dernière prime de risque, les comptes publics, la crédibilité des États pour réduire leurs dettes. Et là évidemment, c'est pas génial. Surtout quand on voit que notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient nous dire, finalement, les dettes publiques, c'est pas grave, il faut changer les critères de la zone euro, etc. Ça, c'est évidemment dangereux pour la volonté et la crédibilité de l'État français, notamment, hein, pour réduire sa dette publique. Donc tout ça, on voit que ces primes de risque sont en train d'augmenter. Justement, on va regarder ça dans le détail. D'abord, première prime de risque, la croissance. Alors c'est vrai que, on voit 2020, on se souvient, le PIB avait chuté partout, hein, bien entendu, même au niveau mondial, donc moins 3,1%. En 2021,
une reprise de rattrapage, donc très forte, qui aurait dû justifier effectivement une remontée des taux d'intérêt des obligations d'État dès 2021, mais elle ne s'est pas produite parce que les banques centrales ont actionné la planche à billets, c'est-à-dire qu'elles ont acheté ces dettes publiques directement, et donc les États n'avaient pas besoin de faire appel au marché pour financer leurs dettes. Donc les taux d'intérêt, évidemment, n'ont pas augmenté. C'est tout le problème de 2021, où normalement cette croissance aurait dû se matérialiser par une hausse, je dirais, taux d'intérêt. Ça n'a pas été le cas, donc on a continué grâce à la planche à billets. Et donc pour 2022, c'est vrai qu'on a un ralentissement, notamment à cause de l'inflation, et puis qu'on n'a plus évidemment l'effet de rattrapage de 2021 par rapport à 2020. Donc 2022, ça croît un petit peu moins, mais la croissance est toujours là. On a des niveaux de 2 à 3% de croissance. Au niveau mondial, 3,4%. On voit ici, donc, les États-Unis, 2,9%. Si on prend la zone euro, 2,3%. La France également, 2,3%. Je ne suis pas sur prévision gouvernementale ou autre qui montre que ça va exploser à 4% encore. Non, parce qu'on est rattrapé par notre croissance structurelle qui est faible, qui est autour des 1%. Mais néanmoins, c'est quand même de la croissance. Donc la prime de risque qu'on aurait dû avoir en 2021, elle se reporte sur 2022. Donc la croissance est là, même s'il n'est pas énorme. Donc prime de risque positive sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Deuxième prime de risque, en fait, l'une des plus importantes aujourd'hui, c'est bien sûr l'inflation, qui ne cesse d'augmenter. On n'arrête pas de nous dire, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est transitoire, sauf que les chiffres sont là. Ça fait déjà des mois qu'on était un petit peu, encore une fois, seul contre tous pour dire que cette inflation augmentait. On ne voulait pas nous croire, il y avait un déni de réalité des banques centrales notamment, ce qui était dramatique. Là, elle est là. Prenons le cas américain, c'est le dernier chiffre qui vient de sortir, donc du mois de décembre, vous voyez, on est à 7% d'inflation aux États-Unis, donc au mois de décembre, un plus haut depuis juin 1982. Vous voyez, c'est assez incroyable. Si on prend la courbe rouge, c'est de l'inflation hors énergie et produits alimentaires, 5,5%. Là, un plus haut depuis début des années 90, et après, il faut monter aussi en 82 pour trouver un niveau plus élevé. Donc c'est quand même, encore une fois, une vraie inflation. Et si on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, donc les prix à la production, donc là vous voyez le niveau du mois de décembre, on est à quasiment 10%, 9,7% exactement, on est à 0,1 point du sommet donc, de 2008, et après pour retrouver un niveau plus élevé, vous voyez, il faut remonter à 1981. C'est assez incroyable. Donc ça, c'est une inflation, vous voyez, qu'on ne connaît pas. Moi, j'étais tout petit à l'époque, pour tout vous dire. Donc la génération actuelle n'a pas connu cette inflation. Donc c'est là où on est un petit peu surpris, on n'est pas du tout préparé. Et si vous regardez même hors énergie et produits alimentaires, parce que bien sûr, il y a le pétrole, l'énergie, etc., mais il n'y a pas que ça. Hors énergie et produits alimentaires, toujours aux États-Unis. Donc là, on a la courbe rouge, c'est les prix à la production. Donc encore une fois, indicateur avancé de l'inflation, la courbe bleue ici. Donc là, hors énergie et produits alimentaires, vous voyez, un plus haut depuis juin 1981. Eh oui, donc là encore une fois, la courbe bleue, on n'y est pas encore, mais vous voyez que ça pourrait suivre, donc ce qui veut dire qu'attention, l'inflation est en train de se généraliser. Alors à l'arrière, aux États-Unis, les salaires augmentent, donc on peut digérer plus ou moins, mais ils n'augmentent pas quand même à l'aune, effectivement, de l'inflation, donc ça veut dire une baisse du pouvoir d'achat, donc ça peut être également dangereux pour les ménages, mais aussi pour les taux d'intérêt, ça veut dire que comme l'inflation augmente, les taux d'intérêt ont tendance à augmenter. C'est d'ailleurs également le cas si on regarde maintenant la zone euro. Et donc nos pays, donc là on retrouve les États-Unis, donc je vous ai mis ici le glissement annuel des prix à la consommation, donc au mois de décembre 2021, on aura les chiffres du mois de janvier évidemment, fin janvier, début février, donc on a encore quelques semaines, mais néanmoins regardez, aux États-Unis, plus haut donc depuis juin 82. En Espagne, 6,6%, plus haut depuis mars 92. Allemagne, plus haut depuis juin 92. Zone euro, 5%, plus haut depuis août 91. Italie, un plus haut depuis mai 96. Et la France, pour l'instant, on est un petit peu à côté de la plaque, entre guillemets, de façon un petit peu artificielle. 2,8% selon les normes INSEE, 3,4% selon les normes Eurostat. Un plus haut depuis septembre 2008. Mais après, effectivement, il faut remonter aux années 90 pour trouver des niveaux plus élevés. Alors le problème, c'est que si on regarde l'indicateur avancé de cette inflation, donc justement les prix à la production, et bien là, sont des sommets historiques quasiment partout, vous voyez, l'Espagne, regardez ces chiffres, donc ça c'est le mois de novembre 2021, on n'a pas encore décembre, 33,1% de glissement annuel, un sommet historique, Italie 22,1%, la zone euro 23,7%, sommet historique là aussi bien sûr, même l'Allemagne 19,2%, et la France, regardez, 16,3%, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas répercuté la hausse des prix de production sur les prix à la consommation, mais ça ne va pas tarder, même s'il n'y aura pas une répercussion complète, et donc ça veut dire que l'inflation va continuer d'augmenter, même outre-Atlantique, un plus haut depuis, vous voyez, on vient de le voir, juin 81, si on évince août 2008, parce qu'on est à 0,1 point, et même le Japon, 8%, plus haut depuis janvier 1981. Donc, vous voyez que cette inflation, elle va durer. Donc, deuxième prime de risque sur l'inflation qui pèse sur les taux lourds, ça va là aussi continuer d'augmenter. Troisième prime de risque, peut-être c'est la plus dangereuse, parce que celle qu'on n'a pas du tout voulu voir depuis quelques années maintenant, c'est bien sûr celle des dettes publiques
qui flambe. Alors bon, on n'a pas encore les chiffres bien sûr de la fin 2021, mais bon, quelques chiffres, hein, la Grèce 211% du PIB, l'Italie 160, la France 120 certainement. Bon alors il y a des pays qui s'en sortent encore, hein, comme l'Allemagne autour des 70, la zone euro on sera quand même autour des 103%, et ça va bien sûr continuer en 2022, dette publique va se maintenir sur des niveaux historiquement élevés. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des pays qui s'en sortent, justement ça crée des distorsions au sein de la zone euro, et c'est ça qui est très dangereux, parce que si on perd en crédibilité, là aussi ça joue négativement, du moins sur le marché obligataire, donc ça joue à la hausse sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Donc c'est-à-dire que vous voyez, les trois primes de risque montrent que les taux d'intérêt des obligations d'État vont encore augmenter. Alors avant, évidemment, on cachait la misère, entre guillemets, par la planche à billets des banques centrales, maintenant ça va s'arrêter. Et donc à partir de là, on va retrouver un monde normal, et donc vous voyez, quand on voit l'écart entre la dette publique française, c'est la courbe rouge, et les taux d'intérêt du 10 ans français, donc de l'État français encore une fois à 10 ans, on voit, alors l'écart se réduit un petit peu, c'est vrai, mais il est quand même toujours énorme. Donc même si on ne va pas remonter tout de suite, évidemment, à 3 ou 4% de taux d'intérêt à 10 ans, inévitablement, on va augmenter à 1, voire 1,5% de taux d'intérêt à 10 ans, peut-être même 2%. Donc ça va dépendre, bien sûr, de ce qu'on va faire, qu'on va prendre comme mesure. Hein. Il y a les élections présidentielles françaises, comment va évoluer le débat. Pour l'instant, on ne parle pas trop de cette dette. On me dit non, mais dans des décennies, on aura à résoudre cette dette. Pas du tout, c'est pour tout de suite, parce que là, le quoi qu'il en coûte, il va maintenant commencer à nous coûter cher. Jusqu'à présent, ça ne se voyait pas. Maintenant, ça va commencer à se voir. Alors, je ne parle même pas du cas grec, mais juste pour se souvenir, effectivement, lorsqu'on avait une dette publique grecque dans les années 2010-2011, on était à 170% du PIB, c'est la courbe rouge, on était monté à plus de 35% de taux d'intérêt à 10 ans. Là, on est donc à 210%. On voit bien que, alors sans monter à 35%, puisqu'il y a la zone euro, entre guillemets, qui protège quand même pour l'instant la Grèce, mais néanmoins, la hausse des taux va durer et même inévitable. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les conséquences? Quelles sont les conséquences de cette hausse des taux d'intérêt à long terme? Donc c'est très simple, donc les marchés obligataires sont bien sûr négatifs, et souvent ça va peser sur les marchés boursiers, d'autant qu'on est sur des bulles boursières, et donc bien entendu quand les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, là c'est le cas américain, les taux d'intérêt c'est la courbe rouge, et bien très vite les marchés boursiers ont tendance à baisser, c'est la courbe bleue, là c'est le Dow Jones. Donc là pour l'instant, c'est vrai que ce qui a permis de soutenir la bourse, c'est quand même la baisse des taux d'intérêt des obligations d'État, et maintenant que ça remonte, vous voyez, ça se stabilise, et ça pourrait effectivement baisser en 2022, même si à moyen terme la bourse restera le meilleur placement, mais néanmoins sur le court terme, il y aura quelques petits problèmes. On aura également l'augmentation des taux de crédit, hein, des taux d'intérêt de nos crédits, donc ça va peser également sur l'investissement des entreprises, sur celui, disons, des ménages, sur bien sûr l'immobilier, où là aussi on a des bulles, on fera une chronique bientôt pour en parler. Donc pour conclure, quels sont les risques, quelles sont les conséquences de tout ça? Donc on a d'abord une hausse des coûts des crédits, de nos crédits, donc avec une risque de rechute de l'activité derrière, bien sûr, en termes d'investissement. Également un problème sur l'immobilier, notamment en France, qui est très cher. Et donc là aussi, si les taux d'intérêt commencent à augmenter, on aura ce dégonflement de la bulle immobilière, un dégonflement souhaitable, j'ai envie de dire, parce que ça permettra de resolvabiliser la demande, et donc de relancer un petit peu la demande, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ménages qui ne peuvent pas acheter, justement, parce que les prix sont trop élevés, a fortiori si les taux d'intérêt augmentent. Donc on aura une nette baisse des cours obligataires, donc avec un mini-crack obligataire, et bien sûr, sur les marchés boursiers, ça va continuer là aussi de baisser. La seule relative bonne nouvelle, on va dire, c'est que les taux d'intérêt des rendements, donc les taux de rendement des comptes sur livret, vont avoir tendance à augmenter. Alors, je ne parle pas du livret A, parce qu'on est à 1%, mais si on enlève 3% d'inflation, ça fait un taux réel de -2, donc c'est quand même négatif, mais certains taux de livret vont pouvoir commencer à augmenter, notamment sur l'assurance vie par exemple. Donc ça c'est, on va dire, une poire pour la soif, entre guillemets, une sorte de lot de consolation, mais néanmoins les vrais dangers, ils sont là. Donc oui, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, et tout simplement parce qu'on va payer les excès des erreurs passées. Donc je dis pas ça pour casser l'ambiance, mais simplement pour aujourd'hui être réaliste. On a nos dirigeants que ce soit des dirigeants politiques ou des dirigeants monétaires, on fait beaucoup trop d'excès. Il faut maintenant payer les excès pour 2022, et on repartira sur des bases plus saines pour 2023. Du moins, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter, bien sûr. Merci à vous, bonne continuation, et à très bientôt.